suite de nos aventures à Acapulco durant la semaine. Aujourd'hui on va à un endroit qui s'appelle la Roqueta avec Anna. Et bon, on va juste passer une journée tous ensemble. Il est déjà midi. Ouais, il est déjà midi. Et voilà, on est arrivé ici en bus. Ici je crois qu'on attend un autre bus pour aller jusque là-bas où Anna nous rejoint. On vous tient au courant de tout ça et on continue. La journée, il fait beaucoup trop chaud pour un 29 décembre. Aïe. On est en train d'attendre le bateau pour aller sur une île qui s'appelle la Roqueta. On ne sait pas quand le bateau arrive. Peut-être bientôt, peut-être pas bientôt. On va voir. Et on vous filme tout ça. On va sur une petite île et on est à la plage. Il y a beaucoup trop de gens. Et voilà. On ne pouvait pas parler anglais ni français pour pas qu'on qu'on était des touristes, mais c'est bon. C'est Max qui a été. Du coup, on a réussi à avoir les billets au même prix que tout le monde. Et maintenant, on attend le boat. On a cru que c'était notre bateau qui était là. Et en fait, ça ne l'était pas. Il y a une madame qui s'est devant quelque chose à Anna. Let's go! Ah! Oh! My ticket. Is to see the little fish. Oh, so nice. Les gars, vous connaissez Mario Kart. Mais sachez que les Mexicains ont inventé une version pour bateau. Mais regardez-moi ce bordel là derrière. Il y a le bateau qui est amarré là, contre le nord. Et t'en as un qui vient essayer de se foutre entre les deux. Et il y a Jason et Anna et Max qui attendent gentiment et qui savent pas ce qui se passe. Parce qu'on attend de partir, mais on part pas. Du coup voilà. Ah, ils ont réussi à s'arranger. Pas mal, pas mal. On est en route. On a attendu pour que le Jean-Michel du bateau aille acheter un jus de mangue. Ça fait 10 minutes que tout le monde est dans le bateau, genre il n'y a personne de plus, il y a juste un couple. Et le mec a été acheter un jus de mangue, il est arrivé, on est parti. Du coup, on était en train de débriefer avec Anna du nombre de gens qu'il y a sur cette plage. C'est noir de monde, les gars. On est le 29 décembre. C'est abusé. Mais on essaie de faire un petit tour sur l'île et puis d'essayer de trouver un endroit où il y a un peu moins de gens parce que là, c'est vraiment full. Les gars, je sais pas où on va. On va à un musée, pareil, je crois qu'on arrive. Mais waouh! Et il fait trop chaud. Je sue comme je n'ai jamais sué de ma vie en marchant, alors qu'on est un 29 décembre. Bon, l'avantage c'est comment ici il n'y a personne, mais Anna elle est en train de mourir. No. I was just saying that you are dying. Mais du coup ouais, on est en train de, on va au musée. Pareil qu'il y a un musée ici, on va voir ce qu'il y a. Nous sommes arrivés et bah la vue en valait la peine, les gars. Regardez la dégaine du bail, quoi. C'est incroyable. Bon, il y a un peu de brouillard, hein. Ouais, je suis en train de me plaindre qu'il y ait du brouillard alors qu'il fait 35 degrés. J'ai du culot, oui, j'ai du culot, monsieur.
on y va, on reprend la route du chemin retour. Et le musée était intéressant. Mais voilà, sans plus, c'est plusieurs objets ou quoi. Mais sincèrement, c'est genre un musée comme un autre qu'on peut trouver dans une petite maison au pied d'un phare sur une île, avec un casque de scaphandrier, 2-3 objets rouillés trouvés dans la mer, 2-3 œuvres faites par des artistes locaux, et donc voilà. Mais maintenant du coup on redescend et on va aller sur une plage où normalement il y a moins de gens que celle où on était au début de la journée. Bon voilà, maintenant on va en bas, je dois éternuer, je coupe et quand ça j'éternue. Un peu compliqué à descendre, surtout quand on est en flip-flop comme Anna. Mais I just said like it's a little bit complicated when you are in flip-flop. Mais ça va aller, ça va aller. On vient d'aider un monsieur à bouger sa barque. J'étais pas serein, la barque les gars c'était de la rouille. Mais bref, on continue à avancer en direction de l'autre plage. C'est pas dangereux, t'inquiète, il n'y a pas tout qui est éboulé en dessous de nos pieds. Ça va d'aller. On a trouvé la plage. Maintenant, il faut juste trouver un moyen d'aller jusque là. Mais je pense qu'on est en bonne direction. Elle est juste là. Et nous, on est là, perdus dans les bois. Ça va aller. On va réussir à trouver un moyen d'y aller. Si j'arrive à parler. Il y a beaucoup trop de branches. Voilà, je crois qu'on a trouvé le moyen d'y aller. Et la prochaine étape, on va dans l'océan Pacifique. On est arrivé sur la micro-plage sur laquelle il y a du monde, mais pas tant que ça, et où on va pouvoir se poser tranquille. Et en attendant 5 heures pour aller récupérer le bateau. Voilà. Et le sable est très très épais, donc ça fait mal aux pieds. Voilà. Donc nous sommes allés là-dedans. Et franchement, l'eau était vachement bonne. J'ai ramassé 2 petits coquillages. Vous les avez pas vus. Mais voilà, il y a une fête sur un bateau, il y a la musique à fond. Mais franchement, la plage est sublime. C'est tout petit, c'est une petite crique, c'est trop beau. Voilà, j'ai pas le drone et en plus il y a beaucoup de vent quand même, donc voilà, je suis pas sûr. J'aurais pas été sûr avec le drone, mais et puis, de toute façon il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est pas vraiment joli. Le soleil est derrière les nuages, mais en vrai il fait juste bon en température. Il faisait beaucoup trop chaud tantôt. Et ouais, je suis en train de me plaindre de la température en décembre alors que vous avez froid, mais croyez-moi c'était trop chaud. Mais voilà, on va bientôt reprendre la route vers le bateau et puis rentrer, aller manger et puis direction la maison des grands-parents de Jayden. Est-ce qu'on passe la nuit là, on fait un truc demain là, et puis on repart, et ensuite on sait pas. Voilà! En route pour aller récupérer le bateau, on va manger à Galerías Acapulco. Pas ceux que nous on a à Cuernavaca aussi. J'ai bien aimé cette plage, vous la reverrez peut-être, croyez-moi. Il faut juste trouver un moyen d'y accéder plus simplement qu'avec le bateau qui coûte un peu cher ici, c'est-à-dire avec un autre bateau. Mais bref, vous me connaissez, les projets bizarres. J'aime ça, j'ai failli tomber. Donc, je vais couper cette caméra pour marcher parce que j'ai un peu mal au bras, je vous avoue. Je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et voilà, on a escaladé plein de cailloux, on a pris quelques photos que vous aurez vues sur mon Instagram. Et allez vous abonner, lien en description si c'est pas fait bien entendu. Et on continue notre petite escapade à travers l'île. Walibalou. Les gars, c'est un enfer. Il y a une file énorme. Il y a des compagnies de bateaux différentes. Du coup, les gens se poussent, ne sachant pas où ils vont. C'est une vraie galère. Mais bon, allez, on va finir par avoir notre bateau.
On a réussi à sortir. We did it! We did it. Wouhou. Ah les gars, un enfer le bus. Plein de gens partout. Mais on est arrivé à Galerías. Maintenant on va... Ah, you don't know in French. Manger. Yeah! Du bon manger. Bon appétit. Suite de notre aventure à Acapulco, il y a de la musique qui va à fond. On est ici sur la Costera, donc en fait c'est l'avenue principale d'Acapulco. Derrière l'hôtel juste ici, qui est derrière les ballons où il y a la plage en fait. Et il va y avoir un défilé de ballons géants pour la fête des rois, donc l'épiphanie. Et on est ici pour prendre quelques photos et pour filmer. Et surtout juste pour profiter, voir un peu à quoi ça ressemble parce qu'on n'a pas ça chez nous. Donc voilà. On attend toujours que ça commence, il y a des bulles partout parce qu'il y a des gens qui vendent genre des pistolets à bulles de savon pour les enfants. On attend toujours que ça commence, c'est genre 11h05, mais on n'est vraiment pas au début du parcours donc bah on attend et on attend, c'est tout. Bon, ça prenait du temps, le défilé est toujours pas arrivé. Du coup, on va chercher à manger dans une enseigne dont le logo est un M doré, dont je ne citerai pas le nom. McDo? Non, ben non, tu ne dis rien, je serai bipé. Et voilà, parce qu'on a vraiment faim et juste il fait méga chaud les gars, c'est horrible. Mais allez, faites-moi croire qu'on a un 6 janvier. 6 janvier, s'il vous plaît. Il n'y a pas un nuage, il doit faire 32 degrés. Non, c'est pas la température que je veux, c'est le ressenti. C'est plein, du coup ils ont la porte qui est fermée à clé, c'est pas une blague. Pour éviter que les gens ne rentrent de trop et que ce soit trop rempli. Voilà, faut attendre en plus. Heureusement on a l'ombre. T'as la température maintenant? Non, toujours pas. On verra ça après. Ah si, c'est bon, 31, ressenti 33. Voilà, ressenti 33 degrés. Et après on s'étonne qu'il fait chaud ici. Bon, en gros les gars, on faisait la file depuis à peu près 45 minutes pour rentrer dans le McDo parce qu'il y a trop de gens. Mais je ne sais pas pourquoi. Ici ils servent des déjeuners jusqu'à midi. Après-midi c'est des hamburgers. Mais comme il y avait beaucoup de gens, ils ont décidé d'arrêter les déjeuners. Bref, un foutoir total. Attendez, on traverse, on peut y aller. Mais du coup, le fait est que le défilé commence. Alors que nous, on allait pour attendre. Mais bref, du coup, on a donné notre commande à la maman de Jayden. Et on vient ici, comme ça on prend déjà quelques photos. Et on mangera, on dégustera notre hamburger par la suite. Et voilà, il fait voilà. chaud. Et je passe Karen à Jayden parce que moi je vais prendre des photos. The city feels so dark when no one's around. We're sitting in my car. The silence is so loud. I don't know where the hell we ended up, but all I know is that it feels like we're stuck. We're not going anywhere. I swear it feels like we haven't moved. We're not going anywhere, and I've run out of things. Bon, en gros, on est de retour dans la fameuse enseigne avec le M doré parce que, comment dire, il fait super chaud, on a vu pas mal du défilé passer et du coup on s'est dit bah, vas-y viens on va aller manger parce que vraiment on crève de la dalle et parce qu'on a toujours pas mangé, il est quand même midi et demi, même 1h là, il est quelle heure Jayden? L'heure Et midi 45. Ouais, il est midi 45 donc on crève la dalle, on va manger et puis je suppose qu'on va rentrer à la maison. Donc nous avons récupéré Max qui est de retour avec nous. On est repassé à l'enseigne dorée pour que lui puisse aussi avoir à manger. Et puis on se dirige vers la maison de Anna. Et à la suite du programme, je ne reconnais pas tout. J'ai bien compris, on va chez les grands-parents ce soir et tout. Donc voilà, moi j'ai pris à boire parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et pour eux, à ce qui paraît, il fait... Regardez la taille du paquet de frites, les gars. Pour Playmobil. Mais j'ai repris à boire, mais leur Fanta, les gars, il est rouge fluo. Et il est très fort en sucre. Mais bon, pas grave, c'est bon. Bref, transition vers McDo.
Gracias, gracias. to keep the fire burning when you hurt me the way that you do. We're not going anywhere. It's always up in the air with you, Bien arrivé à Cuernavaca, tous les gens sont en train d'attendre pour leur valise, mais la mienne elle est au fond parce que je suis rentré premier dans le bus. Mais du coup voilà, très content de ces 2 semaines à Acapulco. J'ai pas vu le temps passer. La famille de Jaden, j'espère qu'il n'y avait pas le câble du micro. La famille de Jaden, vraiment incroyable. Hier on a fait le repas français. Il y a la maman d'accueil d'Anna qui est venue parce qu'Anna était là. Elle a mangé le repas et le dessert avec nous, ils ont vraiment aimé. Et voilà, ces 2 semaines m'ont fait un bien fou. Ça a été des vacances mais incroyables. Faire des vacances à l'océan Pacifique, c'est pas donné à tout le monde. Et donc voilà, maintenant retour ici à Cuernavaca. À tous ceux qui sont en examen, courage les gars, je crois en vous. Et l'année prochaine je serai avec vous, vous en faites pas. Bref, passez de très beaux moments. J'espère que 2023 a bien commencé pour vous. Et on se retrouve au mois de juin, mais d'abord la semaine prochaine, en vlog, en vidéo. C'était Thomas, Jaden et toute la compagnie à Acapulco. À bientôt!